Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés, que l'enseignement du Christ en ce jour nous fortifie davantage afin que nous soyons de vrais témoins de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui sur la disposition intérieure de ceux-là qui reçoivent sa parole et ce que devient celle-ci une fois écoutée. La parabole du semeur en est une illustration. Le semeur est le Seigneur qui répand sa parole et ses grâces à tous les hommes, peu importe leur degré d'écoute et leur disposition de cœur pour les laisser agir en eux. Il nous fait voir les différentes catégories de personnes qui reçoivent sa parole et sa manifestation dans leur vie. Les questions que chacun de nous doit se poser sont: dans quelle catégorie est-ce que je me trouve? Le Seigneur peut-il compter sur moi pour faire fructifier sa parole? Le refus de changer, les difficultés de la vie, la recherche d'une stabilité financière, la bataille du gagne-pain et autres préoccupations ont transformé la parole de Dieu en une musique que chacun écoute en fonction de ses humeurs, en un livre d'histoire ou de poésie qu'on lit pour connaître l'évolution du monde d'un point de vue religieux ou pour savourer le style linguistique employé. La parole de Dieu de plus en plus devient un simple récit. On ne sait plus y prêter l'oreille de façon à la laisser atteindre notre cœur. Le chrétien aujourd'hui est plus un lecteur qu'une personne qui médite. Il ne se soucie plus trop de sa triple mission de prêtre, prophète et roi reçue lors de son baptême. Comment donc la parole de Dieu peut-elle porter du fruit sur cette terre qui perd ses racines baptismales? Cette terre qui n'a plus de temps pour Dieu, cette terre d'individualisme accentué, cette terre de jalousie, de calomnie, de mensonges, de détournement, d'adultère, d'infidélité, de guerre. Pourtant, chaque jour, chaque dimanche, nous écoutons la parole de Dieu. Chacun de nous représente l'un de ces sols ou encore porte en lui les 4 types. Évaluons donc de prime abord ce qui empêche la parole de Dieu de s'enraciner totalement dans notre cœur, une habitude que nous ne voulons pas changer. Est-ce la façon dont nous menons notre vie ou gagnons notre pain quotidien? Est-ce plutôt la façon dont nous traitons les autres autour de nous? Ensuite, évaluons dans notre entourage toutes les personnes, tous les milieux qui étouffent la parole de Dieu en nous et éloignons-nous-en. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin de nous. Il veut que nous soyons cette terre fructueuse qui porte les fruits d'amour, de paix, de joie, de partage. À travers cette parabole, il veut que nous prenions conscience de notre état de chrétien, conscience du rôle qui est nôtre dans ce monde de désolation, celui de porter assez de bons fruits pour être à notre tour ceux qui sèment le bien dans les cœurs. Saint Anne et Joachim, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, ont su être des terres fertiles entièrement ouvertes à la parole de Dieu,
malgré leurs problèmes personnels, dont le plus grand était la stérilité. Ils ont su accueillir la grâce de Dieu en leur fille Marie et l'ont éduquée sur le chemin de l'obéissance à Dieu pour qu'elle accomplisse sa volonté. Jusqu'à ce jour, ils sont acclamés pour être les parents de la Vierge Marie et les grands-parents du Seigneur Jésus. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la grâce du détachement de ce qui m'empêche de laisser ta parole s'enraciner en moi, pour que je devienne une terre fertile qui sait accueillir ta grâce et en faire profiter ceux qui m'entourent. Intercession. Prions pour que, par l'intercession des saints Anne et Joachim, les parents sachent éduquer leurs enfants sur le chemin de Dieu et les aident à accomplir de grandes choses pour le bien de l'humanité. Exercice spirituel. Prenons aujourd'hui, frères et sœurs, le rôle du semeur et transmettons la joie, l'amour, la paix à tous ceux que nous allons rencontrer. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.